dans nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Merci de ne pas changer de chaîne car vous allez à présent suivre une prédication édifiante du révérend Dr Job Moukadi de l'Église en mission au Royaume-Uni. Mesdames, Messieurs, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous continuons aujourd'hui avec notre enseignement sur la croissance spirituelle. Nous sommes à notre 3e leçon et ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est 2 autres clés importantes pour la croissance spirituelle, parce que nous avons déjà parlé de la naissance, de la nouvelle naissance, nous avons parlé d'une vie de prière disciplinée, et nous parlons aujourd'hui de la lecture. D'abord, nous commençons avec la lecture régulière et disciplinée de la Bible. Voilà une autre clé qui permet à ce qu'un enfant de Dieu connaisse une bonne croissance spirituelle. Et nous disons d'abord que la lecture augmente la connaissance. Ça, c'est un fait. Lorsque vous êtes un élève, un étudiant, vous ne pouvez pas vous limiter qu'à lire les livres qui sont donnés par l'école. Mais vous êtes censé faire également des recherches, lire dans d'autres livres et augmenter votre connaissance. C'est comme ça que vous serez en avance sur les autres. Vous ne devez pas dans la vie faire toujours comme tout le monde, faire des choses que tout le monde fait. Pour être quelqu'un qui réussit dans la vie, vous devez chercher à augmenter votre connaissance. Vous ne devez pas accepter n'importe quelle place. Vous êtes un pâtissier, cherchez à être le premier de la classe dans votre domaine. Vous êtes un journaliste, cherchez à être le premier de la classe dans votre domaine. Vous êtes mécanicien, cherchez à être le premier de la classe. Parce que lorsque vous regardez même dans des compétitions sportives, à quoi sert vraiment la 2e place? Je voulais seulement vous encourager, à travers ce que je suis en train de dire, à chercher l'excellence. Ceci va vous consoler vous-même et consoler votre entourage. Et cela va aider à ce que la communauté entière progresse. Parce que vous avez cherché l'excellence. Ne vous limitez pas. Vous avez des potentialités, mais il faut les cultiver. Il faut absolument que vous vous mettiez à lire. Vous devez lire. Vous êtes un pasteur. Ne vous limitez pas à ne lire que la Bible. Moi-même, je lis la Bible chaque année. Je fais un effort pour lire la Bible entièrement, de Genèse à l'Apocalypse. Je dis bien chaque année. Je lis la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Je dois tout lire chaque année. Mais cela ne m'empêche pas de lire d'autres livres. Des livres qui peuvent vous apporter de la connaissance dans un domaine, dans le domaine scientifique ou culturel ou même philosophique. Donc, ce sont des choses importantes qui nous permettent d'être à jour sur le plan intellectuel. Donc, j'encourage des serviteurs de Dieu à lire. Parce que lorsque vous êtes un pasteur, vous n'aurez pas affaire aux gens, comme certaines personnes pensent, ils croient que ceux qui vont à l'église, c'est des gens qui n'ont pas assez d'instruction. Ce n'est pas vrai. Vous rencontrez des médecins, vous rencontrez des juristes, vous rencontrez des économistes. Et toutes ces personnes, chacun va vous poser des problèmes selon sa vie. Et si vous n'êtes pas cultivé, vous ne pouvez pas répondre à ce genre de problèmes comme il se doit. Vous allez donner, n'est-ce pas, quelques réponses, mais il y aura toujours quelque chose qui manque parce que la culture est d'une grande importance. Donc, dans mon introduction, j'ai voulu vous encourager à la lecture. Savoir que à travers la lecture, vous allez découvrir des richesses. Des livres contiennent beaucoup de richesses. Vous pouvez lire tout un livre. Peut-être tout ce qu'on dit là-dedans, vous connaissez, mais vous tombez même sur une phrase qui change votre vie. Vous tombez sur un paragraphe ou un témoignage qui change votre vie. Ne négligez pas la lecture. Lisez. Ne laissez pas toujours les autres lire à votre place. Et beaucoup de problèmes que les enfants de Dieu ont aujourd'hui dans leur vie spirituelle, c'est justement
parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Nous sommes en train de parler de la croissance spirituelle. Laissez-moi vous entretenir en ce qui concerne la lecture de la Bible. C'est une clé essentielle dans la croissance spirituelle. Si nous voulons croître comme un palmier, nous devons être en contact avec la parole de Dieu. Parce que dans la Bible, à travers la Bible, Dieu nous parle. C'est à nous que Dieu s'adresse. Dans la Bible, Dieu se révèle. Nous connaissons Dieu à travers la Bible. Et nous connaissons ce qu'il a voulu nous révéler de lui. Voilà tout ce que nous connaissons de Dieu. Nous ne connaissons pas tout de Dieu. Mais nous connaissons ce que Dieu veut nous révéler de sa personne. Nous connaissons son amour, sa bonté, sa miséricorde à travers la Bible. Alors ne laissez personne la lire à votre place. Je vous encourage à lire la Bible, à être comme un chrétien, comme la Bible parle des chrétiens de Béret, à être comme des chrétiens de Béret qui examinaient les Écritures chaque fois que l'apôtre Paul prêchait pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Si ces chrétiens examinaient les Écritures pour voir si Paul disait la vérité, et pourquoi vous n'examinerez pas les Écritures pour voir si ce que je vous dis est vrai? C'est bon d'examiner les Écritures chaque fois que votre pasteur prêche, il vous donne une référence, lisez. Lisez la Bible. Vous-même, vous devez lire la Bible, examiner les Écritures. Ceci va vous aider beaucoup dans votre croissance spirituelle. Et vous ne serez pas emporté à tout vent de doctrine. Personne ne viendra pour vous tromper parce que vous connaissez. Personne ne doit inventer une nouvelle Bible. Nous en avons tous. Nous avons la même Bible. Et lorsque je dis quelque chose, elle doit être en rapport avec les Écritures saintes. Nous allons lire dans Acte 8, de 26 à 29. Il est écrit: un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il s'éleva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retourner assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ces chars. Nous trouvons là un homme haut placé, un trésorier d'un grand gouvernement, du grand gouvernement de la reine de Candace, la reine d'Éthiopie. Cet eunuque éthiopien est assis dans son char. Il était venu à Jérusalem pour adorer. Il a adoré le Seigneur dans le temple et maintenant il est retourné en Éthiopie. D'abord, nous pouvons tirer une leçon là. Cet homme avait tout. Il avait l'or, l'argent, c'est lui qui gardait toutes les richesses de la reine de Candace. C'était un grand trésorier, un grand monsieur, craint et respecté. Il avait le pouvoir, il avait la richesse, il avait la gloire. Mais remarquez qu'il a fait des milliers de kilomètres pour venir adorer les dieux d'Israël. Il avait compris que toutes ces choses ne valaient rien sans Dieu. Il avait compris que c'est Dieu qui lui donnait la vie, que c'est Dieu qui le protégeait, le gardait. Il venait rechercher auprès du Seigneur à Jérusalem la bénédiction nécessaire. Beaucoup de personnes ont oublié les dieux d'Israël pour avoir trouvé juste un emploi qui paye bien. Il y a des gens qui ont abandonné des églises à cause de la bénédiction. Il est béni, il s'en va. Mais nous voyons cet homme, le ministre de la reine de Candace, le trésorier, le surintendant de tous ses biens. Cet homme qui avait toutes choses pour ne pas aller à l'église, pour dire que j'ai tout, qu'est-ce que je vais aller chercher auprès de Dieu? Mais cet homme vient, fait des milliers de kilomètres pour venir adorer à Jérusalem. Et comme il est retourné, il avait toujours la soif de Dieu. Il est dans son char. Aujourd'hui, nous dirons qu'il était dans sa voiture. Il est en train de faire quoi? De lire la Bible. Et il lisait le prophète Ésaïe dans son chapitre 53e, qui fait dire à bien des analystes que c'est l'évangile d'Ésaïe. Pourquoi? Parce qu'il parle des souffrances de Jésus-Christ au passé, alors qu'il est en train de prophétiser. C'est comme si c'était déjà accompli.
C'est comme s'il écrivait l'évangile. Cet homme est en train de lire. Dieu a vu le cœur de cet homme. Il a vu combien il l'aimait. Il a vu comment il le cherchait. Et comme cet homme était en contact avec la parole de Dieu, comme il était en contact avec la Bible, comme il la lisait, il a attiré l'attention du ciel. La Bible nous dit qu'un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du midi ». Et un ange ne prend pas des initiatives personnelles. Un ange fait toujours ce que Dieu lui demande de faire. Ce sont des esprits au service de Dieu et qui exercent un ministère à notre faveur. Les anges n'obéissent qu'à Dieu. Et cet ange est venu voir Philippe pour lui dire que lève-toi. Tu dois aller du côté du midi, du côté du sud, donc, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Et le chemin qui est désert. L'ange a parlé à Philippe. Philippe se lève et il obéit à l'ange. Lorsqu'il arrive sur ce chemin, ce n'est plus l'ange, mais c'est l'esprit qui vient parler à Philippe. La Bible nous dit que lorsqu'il est parti, il a vu l'eunuque éthiopien qui lisait. Au verset 29, on nous dit, acte 8, 29, l'esprit dit à Philippe. Donc d'abord, un ange du Seigneur a parlé à Philippe, que lève-toi et va. Et lorsque Philippe arrive tout près de l'homme, l'eunuque éthiopien qui était dans le char, c'est l'esprit qui dit maintenant à Philippe, avance, approche-toi de ces chars. Je veux seulement faire remarquer une chose, qu'il y a une combinaison de forces spirituelles pour conduire Philippe vers celui qui lisait la Bible, vers une âme qui avait soif de Dieu. Cet homme lisait, il avait la soif de connaître le Seigneur. Il avait la soif de connaître les choses de l'esprit. Et le ciel n'est pas resté indifférent. Un ange a été envoyé. Le même jour, l'esprit est venu pour dire à Philippe, approche-toi de ces chars. Et lorsque Philippe s'approche, il entend cet homme qui lit le prophète Ésaïe. Et il lui pose la question, comprends-tu ce que tu lis? Cet homme dit, comment comprendrais-je s'il n'y a personne pour me l'expliquer? Voyez une chose. Remarquez ceci. L'ange pouvait lui-même expliquer à cet eunuque éthiopien la Bible. L'ange connaît la parole de Dieu. Remarquez que l'ange ne l'a pas fait. Qui connaît mieux les Écritures que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit pouvait lui-même expliquer à cet eunuque ce qu'il était en train de lire. Il ne l'a pas fait. Par contre, l'ange et le Saint-Esprit ont poussé Philippe à aller vers l'eunuque éthiopien. C'est comme pour dire que le ciel sait que Dieu a fait des dons aux hommes. Des hommes aussi faibles que vous. Ce sont des pasteurs que vous avez. Votre pasteur est un don du ciel. Un don que le ciel a fait pour vous. Et vous devez le regarder comme un envoyé de Dieu. Philippe est allé pour prêcher la bonne nouvelle à cet eunuque éthiopien. Il n'est pas allé de lui-même. C'est un ange du Seigneur qui lui est apparu. C'est l'Esprit de Dieu qui lui a parlé. Et une fois qu'il a reçu ces instructions, il a ouvert la bouche pour parler à l'eunuque éthiopien et il a fini même par le baptiser. Je voudrais vous faire comprendre seulement ceci, que les hommes que vous voyez en train de prêcher l'évangile, ce sont des hommes comme vous, certes, mais ils sont différents en ce qu'ils ont reçu un envoi. Et ils sont en train de répondre à un appel. Lorsqu'ils vous prêchent l'évangile, ils répondent à l'appel de Dieu pour eux. Philippe est arrivé et il a parlé et cet homme a reçu la vie. Mais puisque nous parlons de la lecture, nous devons nous mettre à cœur que cet homme a été visité au moment de sa lecture. L'ange et l'esprit ont poussé Philippe à aller vers cet homme et il a dû recevoir la révélation des Écritures saintes à travers Philippe, qui était un envoyé de Dieu. Il a compris qu'il devait se faire baptiser. Il partait de Jérusalem sans se faire baptiser, mais il a compris que le baptême était important. Le baptême est très important, que personne ne vous dise que le baptême ne sert à rien. Si quelqu'un vous dit cela, c'est quelqu'un qui est en train de travailler contre l'évangile, contre l'enseignement de Jésus-Christ et contre l'enseignement des apôtres. Le baptême est très important. Si le baptême n'était pas important,
Jésus lui-même ne se serait jamais fait baptiser. Lui qui n'avait même pas de péché. Alors, je veux seulement faire ressortir le fait que cet homme était en train de lire la Bible au moment où il a reçu cette visitation. Au moment où il avait Philippe arrivé pour lui dire, comprends-tu ce que tu lis? Il lisait la Bible. Autrement dit, en lisant la Bible, vous allez parvenir à recevoir des révélations de la part de l'Éternel. Si vous lisez la Bible, le Saint-Esprit et les anges vous parleront. Ils vous ouvriront l'intelligence. Ils vous transmettront la parole de vie. Vous la comprendrez mieux parce que vous lisez la Bible. C'est la lecture de la Bible qui nous forme sur le plan spirituel. Nous devons donc comprendre cela et savoir nous appliquer à lire régulièrement et d'une manière disciplinée la Sainte Bible. Ne lisons pas que des versets qu'on nous donne à lire à l'église, mais nous pouvons ouvrir notre Bible et lire tout le Nouveau Testament, par exemple. Ou encore y aller progressivement. Vous pouvez lire 3-4 chapitres. Le lendemain, vous allez lire encore 3 ou 4 chapitres. Vous progressez. C'est comme ça que vous allez apprendre à connaître Jésus. Parce que si vous ne lisez pas la Bible, vous ne connaissez de Jésus que ce que les gens disent de lui. Or, Jésus vous a parlé à travers la Bible. Vous apprendrez à connaître son caractère, comment il réagit, son amour, sa miséricorde, sa puissance, ses promesses. Vous allez les connaître. Vous ne pouvez pas avoir avec vous quelqu'un qui vous dit « Je suis votre ami pour la vie, pour l'éternité » et vous ne voulez pas les connaître. Pour connaître Jésus, vous devez lire d'abord la Bible. Lisez la Bible. Ne vous contentez pas du peu que nous vous donnons chaque dimanche. Lorsque votre pasteur vous prêche les dimanches, c'est peu de choses. Qu'il ait fait 1 heure, 2 heures, c'est peu de choses. Accrochez-vous à la lecture et vous allez comprendre la dimension spirituelle qui est là-dedans et vous allez augmenter votre dimension spirituelle. Vous allez grandir, vous allez croître. La lecture fait grandir. La lecture augmente même la puissance. Lorsque vous lisez, la puissance augmente. Lorsque vous lisez, vous êtes en communion avec le Seigneur, vous vous rapprochez de lui. Parce qu'en lisant la parole de Dieu, nous ne lisons pas la Bible que pour que la Bible nous apporte une certaine consolation, nous apporte de belles promesses. C'est pour être blâmé aussi par le Seigneur. Vous pouvez vous retrouver en train de lire la Sainte Bible, puisque Dieu est votre Père. Il vous blâme, il vous corrige, il vous conseille à travers les Écritures saintes. Lorsque votre pasteur prêche, vous devez distinguer quand est-ce que le Seigneur vous conseille, quand est-ce qu'il vous blâme, quand est-ce qu'il vous corrige, quand est-ce qu'il vous oriente. Tout cela se retrouve dans la parole que votre pasteur prêche. Soyez donc des enfants intéressés à la croissance spirituelle. Et si vous êtes intéressé à la croissance spirituelle, vous allez lire la Bible. Nous avons parlé autrefois de la prière, qui est une clé importante aussi. Mais aujourd'hui, nous restons d'abord là sur la lecture. Beaucoup de personnes négligent. Or, dans la prière, nous parlons à Dieu. Dans la Bible, c'est Dieu qui nous parle. Or, c'est ce qu'il dit qui nous communique la vie. Lisez la Bible et vous allez voir comment votre vie va se transformer à partir de la lecture des Écritures saintes. Dans Ésaïe 34, 16, il est écrit « Consultez les livres de l'Éternel et lisez ». C'est un ordre qui nous est donné dans Ésaïe 34, 16. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. La deuxième clé que nous voyons aujourd'hui, c'est une fréquentation régulière d'une église locale. Qu'est-ce que j'appelle une fréquentation régulière? Ce n'est pas seulement fréquenter une église, mais en devenir membre. Parce qu'il y a des gens qui vont à l'église tout simplement parce que les autres y vont, mais ils ne sont jamais membres de cette église. Je vous exhorte de vous faire membre de l'église, de votre église. Un membre, c'est un enfant de la maison. C'est quelqu'un qui se soucie comment les loyers se payent, comment l'électricité se paye, comment les dépenses sont faites dans la maison du pasteur, dans l'église, dans l'évangélisation, et qui essaye, selon ses moyens, à apporter aussi sa contribution.
Si vous ne contribuez pas au progrès d'une église ou d'un ministère, vous n'êtes pas membre de cette église. Vous devez apporter votre contribution matérielle, financière, spirituelle et humaine. Il est important de le savoir qu'un membre, lorsqu'il arrive dans